Bien avant les récits de la Bible ou de la Grèce antique, un autre peuple, au cœur de l'Afrique, portait la mémoire d'un commencement sacré. Avant le temps, avant l'espace, avant la matière, il n'y avait que Maanzu, le grand cosmos, l'invisible, le tout. C'est dans ce silence originel que se tint une grande réunion. Au centre de cette assemblée céleste se trouvait Bumba Loa, le créateur solaire, manifestation de Zambi-Pungu, l'être suprême. Autour de lui, les puissances cosmiques décidèrent de donner naissance à un nouvel univers. Zaloa, un système solaire. Bumba Loa choisit l'emplacement, puis il entra en profonde méditation. De cette méditation naquit un verbe de pouvoir, une vibration sacrée qui mit en mouvement la matière primordiale. De cette matière en tourbillonnement surgirent trois forces fondamentales. Bo, le feu, Kia, la lumière, Ningu, le son. Dans une explosion de puissance, d'immenses sphères de feu jaillirent dans l'Uyalungunu, l'espace. Ces sphères, animées par la force du verbe, commencèrent à orbiter autour du feu central, devenant les les planètes. L'une de ces planètes fut nommée Toto, la Terre. Sur Toto, la vie commença à se former. Cette planète, que les initiés appellent aussi Zadikulu, le monde de la croix, fut bénie par la présence du Pinanza, le Verbe divin, émanation de la Trinité Congo, Zambi-Pungu, Congo Kalunga et Bumba. Le créateur Bumba Loa devint alors l'architecte de l'humanité. Il confie l'exécution de son plan divin aux Bizimbi et Binsadi, les divinités ouvrières de la création. Sous leur direction, la terre fut façonnée. Les règnes minéral, végétal, animal, puis humain surgirent. Ces enfants de la terre étaient appelés Bana Mama Toto, les enfants de Mère Terre. Mais pour compléter ce grand dessin cosmique, une partie de la vie qui vivait près de Zita Diaza, le soleil central, fut transférée sur Terre sous la supervision d'êtres célestes. C'est ainsi que naquit l'humanité, dotée d'un but sacré, accomplir une évolution spirituelle jusqu'à atteindre l'état de Maungu, être divin marchant sur Terre, descendant spirituel de Zambi-Pungu, Congo Kalunga, Bumba Loa. Mais cette transformation ne se fit pas seule. Des entités supérieures venues des étoiles descendirent sur Simu Congo, la terre sacrée. Ils étaient guidés par Sezalapandu et Mama Kenge Lufuma, les ancêtres divinisés qui mirent au monde 12 enfants dont l'aîné fut nommé Lukengo. C'est sur cette terre baignée par la lumière du soleil Sirius que s'initia le peuple Congo, ancêtre des Congolais et Angolais d'aujourd'hui. Ainsi naquit l'humanité, non pas dans le chaos, mais dans un dessein divin. Héritier d'étoiles, enfant de la terre, porteur d'un verbe créateur. Voici l'histoire oubliée du peuple noir. Voici la sagesse ancestrale des Bena Congo.